S'il y a des bons parleurs, le révérend Kimbabantu est un bon parleur. Et lui là aussi, le révérend Nawej aussi c'est un bon parleur. Même le pasteur, le révérend Kabeke, je connais. Lui je pensais que c'est un Tanzanien. Je suis tel que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Je veux aussi dire merci à toute l'assemblée. Je vois comment vous êtes patient devant Dieu. Ça confirme que vous avez été appris, enseigné. Je dis que Dieu bénisse les dirigeants. Disons merci pour toute l'œuvre qui a été abattue. Mais laisse que je dise ceci. La vision que nous avons pour ce mandat, c'est chercher le réveil. Notre communauté a plus de 100 ans. Et si une organisation est au-delà de plus de 100 ans, soit elle va dégringolant ou elle monte encore davantage. Notre prière, c'est que nous croissions encore davantage. Et pour cela, nous avons besoin du réveil. Que les révérends enseignent sur les réveils. Nous avons déjà parlé c'est quoi le réveil. Pourquoi Dieu envoie le réveil. Qui sont ceux-là qui doivent être sous le réveil? Comment les gens reçoivent le réveil? La manière de conserver le réveil et les fruits du réveil. Nous avons l'assurance que si les révérends s'alignent par rapport à ça, l'Église va monter encore de dimension. Et notre nation sera guérie. Là où il n'y a pas de réveil, la nation n'a pas de bénéfice. Pour ça, prions Dieu comme des chrétiens pour que cette vision trouve la faveur. Nous avons une deuxième chose à parler. Lorsque nous avons pris la direction, nous avons trouvé que notre communauté a une difficulté. Elle a des dettes. Je crois 100 000 dollars. 476 000 dollars. Et lorsque nous avons regardé, nous sommes rendus compte que la communauté a des difficultés. Et certaines autres personnes, quand on donne le nombre de chrétiens que nous avons, ils disent que ce n'est pas possible. Si vous avez plus de millions de chrétiens, plus de 2 millions de chrétiens, ce n'est pas possible que vous puissiez avoir 476 000 dollars de dette. Parce qu'il suffit seulement que chaque chrétien peut donner seulement $1. Vous allez payer la dette. Comme la femme qui avait des dettes, on voulait. Elle a eu l'argent pour payer la dette. On lui a dit, le reste là, va t'occuper avec ça pour les enfants. Actuellement, si vous arrivez à l'administration centrale, il y a un véhicule pour 3 représentants légaux.
Et quand tu commences à examiner, tu verras qu'il y a des difficultés. Alafu tuliingia kwa conseil d'administration. Nous étions dans le conseil d'administration. Les membres sont là, ils peuvent se tenir debout. Il y a d'autres qui viennent d'autres provinces. Je vous honore. Regagnez vos places. Nous étions en conseil. Nous avions pensé ceci. La CEPAC est en train de grandir. Si nous demandons $1 à chaque fidèle, ça ira au niveau de la représentation légale. Mais maintenant, il y a aussi des besoins aux églises locales. Parce que plusieurs parmi nos pasteurs, leur âge est au-delà de 50 ans. Est-ce qu'il y a un jeune parmi eux ici? Papa, tenez-vous d'abord debout s'il vous plaît. Vous verrez que parmi eux, il n'y a personne qui a 50 ans. Nous devons commencer à préparer la retraite de nos révérends. Alors nous avons dit ceci. Chaque année, tout chrétien de CEPAC, il va commencer à donner $3. Pour une année, toute une année, $3. Voici comment nous avons scindé cela. Nous avons réparti. Nous allons répartir cela comme ça. Voici la répartition. $1. $1 va rester à l'église locale comme le complément pour préparer la retraite du révérend. La communauté aussi a épousé cette pensée de pouvoir préparer la retraite du révérend. Parce qu'il y a des églises où les révérends sont fatigués. Ils ne peuvent pas lâcher parce que c'est là qu'ils trouvent leur pain. Mais si on prépare pour eux la retraite, ça sera une bonne chose. Vous savez, même dans la politique, quand les gens pour eux la retraite, le $1 vont aider pour ça. 0.5 $0.5. Il est nusu ya dollar kwa kila Mkristo, et la moitié $1 pour chaque chrétien. Mukila district, dans tout le district, itasaidia kwa kazi za district. Ça va aider au district. Nikisema kila district itafanya plan d'action. C'est-à-dire tout district aura un plan d'action. Na ile plan d'action bataileta ku conseil d'administration. Et le plan d'action sera déposé au niveau du conseil d'administration. Conseil d'administration ina approuvé, inakubali. Et le conseil d'administration va approuver le plan d'action. Na kama inakubaliwa, et si le plan d'action est approuvé, watafika sa kufanya kazi kwa district yao. Ils vont maintenant appliquer ce plan d'action à leur district. Na pia 0.5 ingine. Et le $0.5 autre itaenda kwa région ecclésiastique. Vont aller au niveau de la région ecclésiastique. Na ile région ecclésiastique nao watafanya plan d'action. Et la région ecclésiastique aussi va établir son plan d'action. Il va aussi le déposer au niveau du conseil d'administration pour qu'il soit approuvé. Et si on approuve cela, eux aussi ils vont mettre cela en application. Et nous au niveau de la représentation légale, nous aurons aussi $1 tel qu'on l'a dit. Na ile $1 na itakwenda tutafanya na chez plan d'action. Nous aussi nous allons établir un plan d'action. Tunapeleka ku conseil d'administration. Nous allons le déposer au niveau du conseil d'administration. Ili kwamba tena wakubali le plan d'action. Pour que le conseil puisse approuver aussi ce plan d'action. Tumefanya hivyo kwa nini? Pourquoi nous avons fait cela? Kwa sababu kama tunatoa tu
Parce que si nous versons seulement $1 au niveau de la représentation légale, itakuwa vigumu kujibu kumahitaji yenye iko madistrict na maregion ecclesiastique ijapo kwa sababu shirika limekomaa. Nous aurons des difficultés de répondre aux besoins qui sont au niveau des districts et régions ecclésiastiques parce que la communauté a pris de l'âge. Inabidi CEPAC ionekane kila mahali kwamba iko inapanda. Il faut que la CEPAC en tout lieu soit reconnue qu'elle est en train de monter. Mnajua wakati wazungu walituambia banatuacha ba Suédois. Vous savez, quand les Suédois nous a dit que d'évoluer de nos propres ailes, nous n'allons pas donner aux gens les tôles ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons des belles églises comme celle-ci qui n'ont pas été construites par eux. Il y a une autre chose que je vais encore vous dire. Et elle est importante. Ces jours-ci, les homosexuels, ils donnent beaucoup d'argent. Et ils sont en train de renverser plusieurs églises. Ils divisent les serviteurs. Parce qu'il peut proposer de donner $1 million dans une église na 10 millions mu communauté moja et 10 millions dans une communauté. Sasa kama ninakutana communauté ya batu ya njala, et même si elle trouve une communauté où il y a des gens qui n'ont pas de moyens, communauté ya batu wenye habana yabo réserve, la communauté qui n'a pas de ses réserves propres, bataitika mambo ya homosexualité ingie ndani, elle va accepter que l'homosexualité s'infiltre dans l'église. Wakati muna nguvu zenu, mais lorsque vous avez vos propres moyens, haiko kila mtu atawashawishi na vyake. Ce n'est pas tout le monde qui viendra vous donner ses biens. Haiko kila mtu atawashawishi na mipango yake. Ce n'est pas tout le monde qui viendra avec son programme vous le donner. Alafu mtajua kama sisi CEPAC, et vous allez savoir que nous, la CEPAC, nous avons la capacité de faire les choses telles que Dieu nous bénit. Moi, je suis fier des chrétiens de CEPAC. Nous avons les mamans qui font seulement la braise. Si vous dites que vous commencez la construction, elle vous dit que moi aussi je vais donner un sac de ciment. Elle dit je ne vais pas donner du coup. Je vais commencer à donner 1000 francs. Et vous trouvez qu'elle aussi elle a contribué avec un sac de ciment. Et si nous demandons $3, si toi tu es beaucoup plus béni, donne $30. Tu vas payer pour celui-là qui ne sait pas avoir l'argent. Alors si on fait cela, notre communauté va prendre de l'ascension. Si les révérends sont bien gérés, l'église est sauvée. Mais si ce sont les révérends qui sont en train de chercher ou de vivoter, ça aura de l'impact, il y aura des difficultés. Nous pensons que le Katanga, vous serez fidèles. Vous qui êtes ici, vous n'êtes qu'un échantillon. Et vous irez dire, donner ce message à tous les chrétiens de la ville de Lubumbashi, que tout chrétien de la CEPAC prépare $3 chaque année. Ça n'empêche pas les dîmes, les offrandes et les différentes contributions. Ça c'est spécial. Ça va commencer à se faire chaque année pour élever encore cette communauté. Parce que nous devons aussi amener encore loin la mission. Que l'évangile soit répandu. Ça ne peut pas être répandu s'il n'y a pas de moyens. Parce qu'il y a un besoin d'argent. Nous sommes venus juste à 2. Pour repasser jusqu'en Éthiopie, nous avons dépensé au moins $1800.
Et ça, c'est juste un seul voyage. Ni safari moja. C'est un voyage Sasa seulement. kama tutakamata safari zote za mwaka, Maintenant, si vous allez prendre tous les voyages au courant de l'année, carburant, mika kwa bureau, tous ceux-là qui travaillent au bureau, mtakutana kwamba gharama zinaongezeka. vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'argent. Kuko mahonoraires za kulipa za avocat. Il y a des honoraires à payer aux avocats. Alafu bile vitu vyote tunahitaji msaada kutoka wa Kristo. Toutes ces choses-là, nous avons besoin d'une assistance qui vient des chrétiens. Natumaini kwamba Mungu atawabariki. Je pense que Dieu va vous bénir kwa kutii, pour l'obéissance. Na pia Mungu atainua shirika letu. Et Dieu va élever encore notre communauté. Acha basi nimwite deuxième vice-représentant légal. Atakuwa na neno pia la kusema. Il a aussi un mot à dire. Najua ni kiongozi hawezi toka hapa na kusema